On va continuer ici avec l'artefact de stimulation. Donc, l'artefact de stimulation, là, vous l'avez tout vu dans le laboratoire. C'est une une variation de potentiel de grande amplitude qui précède le signal. OK? Donc, je vais essayer d'en dessiner une, là, qu'est-ce que ça a l'air. On va en faire une comme ça. Fait que vous avez votre écran, là. Attends, je vais l'effacer après. Ça, c'est votre écran. OK? Puis, vous faites la stimulation, puis là, vous avez ça, puis vous avez une grande affaire comme ça. Puis, disons que vous faites ici, là, un potentiel sensitif. OK? L'artefact de stimulation, là, c'est cette affaire-là ici, là. OK? Puis, des fois, c'est assez gros. Ça vient complètement masquer le signal. OK? On voit plus le signal, là. On n'est plus capable de rien trouver. OK? Donc, c'est important d'éliminer ça. Hein? Ensuite de ça, vous avez... c'est dû à quoi? Ben, c'est la manifestation c'est quand le courant électrique passe là du stimulateur à la peau. OK? Donc, c'est comme le courant électrique, il va passer dans le nerf, mais il va passer aussi sur la peau. Hein? Vous avez le nerf ici, là. OK? Puis vous avez votre muscle au bout, là. Ou bien, disons pour ça, c'est pour moteur. OK? Sensitif, ben, ça serait ça revient quand même à la même chose. Fait que là, vous stimulez ici, là. OK? Moins, plus. Puis là, le courant s'en va comme ça. Il y en a une partie qui passe dans le nerf. Mais là, il y a de la peau ici, là, sur le dessus, là. Puis quand vous stimulez ici, votre stimulateur, il est sur la peau, là. Fait qu'il y a une partie du courant qui s'en va dans le nerf, puis une partie du courant qui passe sur la peau. Parce que la peau, c'est quand même conducteur. Hein? Il y a de l'eau dans la peau, il y a des ions, il y a toutes sortes de choses comme ça. Alors, c'est quand même conducteur. D'accord? On a ça. Ensuite de ça, je vais essayer de trouver mon efface. Voilà. Vous avez... Ça va produire une déviation, ça, de la ligne de base. Fait que la ligne de base, là, c'est la ligne là qui doit être droite, là, votre ligne de stimulation, là. Tu sais, quand vous stimulez, habituellement, vous avez ça, votre artefact de stimulation, vous avez ça, puis vous avez votre onde. Si vous faites une conduction sensitive, ben, vous allez avoir... ça. Attendez, pas bon, on va en faire un autre ici, là. Vous avez comme votre artefact de stimulation, puis vous avez ici votre onde sensitive. OK? Donc, c'est la ligne de base. Fait que l'artefact de stimulation, ce que c'est, ben, c'est une déviation de ça. OK? Puis là, vous vous retrouvez avec votre potentiel comme ça. Là. OK? Ce que ça peut faire, ben, ça peut perturber le signal. OK? Ça peut perturber, pour sûr, là, ça va perturber la réponse, hein? Parce que la réponse, ça va être, au lieu d'avoir une belle réponse, mettons, comme ici, ben, voyez-vous, ici, on peut facilement mesurer quand est-ce que l'onde commence, mais avec l'artefact de stimulation, excusez, je bois de l'eau, là, on peut pas mesurer où ce que, on peut pas voir où ce que l'onde commence, hein. Ici, là, disons, ça commence ici, mais là, ici, où est-ce qu'on va la prendre, là? Alors, c'est pour ça que c'est important. OK? Et puis, onde de conduction, c'est ça, l'onde de conduction de surface, là, ben, c'est ça ici, là, ce que j'expliquais tantôt. Vous avez le nerf. OK? Disons que ça, c'est un nerf sensitif, là. J'ai un ici, j'ai deux ici. OK? Puis, vous faites votre stimulateur, lui, est ici. OK? On stimule ici. OK? Vous avez la peau ici, là. OK? Ça, c'est G1. OK? Fait que, c'est ça, là. Onde de conduction de surface. Fait que vous avez une partie de la dépolarisation qui s'en vient ici, qui devrait vous donner un petit signal comme ça. Là, on parle de conduction sensitive. Puis vous avez l'autre partie ici qui va par-dessus la peau. OK? Donc, ce que ça va nous donner, au lieu d'avoir une belle ligne de base droite avec notre onde sensitive, on va se retrouver
Votre écran est ici, là. Voyons. On va se retrouver avec quelque chose comme ça. Puis des fois, on perd complètement l'onde. OK? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Là, je vais tout nettoyer ça ici, avec ma petite efface. C'est pas évident, je vous le dis tout de suite, de faire ça avec ça ici. Bon, on va faire ça tantôt. OK, l'autre page. On a un exemple ici, tiens, c'est encore mieux que la mienne, là. OK? Fait que ça, on devrait avoir le signal ici, devrait ressembler à ça. OK? Mais au lieu de ça, là, on a un artefact de stimulation aussi. Encore là, ça, c'est tout dans le fournier, là, dans le photocopier qu'il y a sur Rosité. OK? Fait que voyez-vous, ici, on peut mesurer, mais là, on peut pas. On ne sait pas où ce qu'elle commence, là. Onde de conduction de surface, ça peut être causé, l'onde de conduction de surface, là, c'est ça, là. C'est l'artefact de stimulation. Causé par un film sur la peau. Un film, de la transpiration, trop de gel, trop de pâte, de la lotion, de la crème hydratante, n'importe quoi qu'il y a sur la peau. OK? C'est le film qui cause une voie de conduction parasite sur la peau. Donc, s'il y a de la transpiration sur la peau, ben la transpiration, ce que ça va faire, c'est que ça conduit, hein, parce qu'il y a de l'eau, il y a du sel là-dedans, là. Ça devient conducteur. Et puis, le courant de stimulation, lui, voyage directement sur ce film-là, ce que j'ai montré tantôt, là. OK? Votre nerf, il est ici. Vous avez la peau. Puis là, il y a de la transpiration là-dessus, là. OK? Fait que le courant, lui, il va voyager dans le nerf, puis il va être capté par l'électrode, mais il va aussi voyager par-dessus la peau. Fait que par-dessus la peau, il va vite, là, il va nous donner une affaire comme ça. Puis là, quand il arrive sur le nerf, ben, des fois, on est capable de voir la réponse, des fois, on n'est pas capable. OK? Onde de surface, on en voit ici. Le courant qui voyage. Attendez, je vais mettre ma souris. OK? On l'a ici. Le courant voyage sur le film de transpiration sur la peau. Donc, on l'a. Ça fait ça ici. OK? On en a un autre exemple ici. Un autre exemple ici. Okay. Celui-là, il n'est pas si pire quand même. Mais ici, on ne peut pas trouver le onset. Hein? OK? Traitement de l'artefact de stimulation. On vérifie la mise à la terre. On harmonise les impédances. OK? Tout comme l'autre, là, diminuer le phénomène de couplage, vérifier la qualité des électrodes. Il y a aussi, on va demander au patient de ne pas mettre de la crème ou de la lotion avant l'examen. On enlève la transpiration. Les patients nerveux, surtout, là. C'est pour ça que c'est bon de leur parler, de détendre, de nettoyer. De l'eau chaude, moi, je trouve que de l'eau chaude avec du savon, c'est la meilleure chose à faire. Pour un patient nerveux, de l'eau chaude, du savon, vous lui parlez, jasez avec, puis il va finir par se relaxer. Mais il y a des gens, aussitôt qu'il y a un courant électrique, là, ils vont avoir une réaction. OK? Il y en a qui sont comme ça. Fait qu'il faut être patient, continuer à nettoyer la peau. Puis l'alcool, ça fonctionne, mais vraiment de l'eau chaude avec du savon, c'est ce que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux. On peut éloigner le stimulateur des électrodes d'enregistrement. OK? Éviter de croiser les fils de stimulation, celui de l'amplificateur. Placer la mise à la terre entre le stimulateur puis G1. On le fait toujours, mais des fois, juste la bouger de place un peu, tu sais, ça va aider. Et puis, on peut faire pivoter la note du stimulateur autour de la cathode pour ajuster les lignes de courant jusqu'à ce que l'artefact diminue. Je ne sais pas si j'ai un exemple de ça. Non, je vais vous en donner une. Ici, je vais vous en faire une. OK, je vous ai fait un petit dessin ici. OK, donc quand on dit faire pivoter la node du stimulateur autour de la cathode pour ajuster les lignes de courant. Bon, disons, ça c'est votre nerf que vous avez ici. Hein. Vous avez votre G1 ici, puis votre G2. OK, donc vous avez votre cathode qui est dans cette direction-là. Puis d'habitude, on essaye de mettre ça, là, de mettre la cathode puis la node ici sur le nerf. On va avoir les deux pôles sur le nerf. Mais le nerf, lui, là, il va peut-être par en haut, il va peut-être par en bas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas des yeux rayons X qui voient en dessous de la peau.
Alors, des fois, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre, on va juste bouger l'anode un petit peu comme ça vers le, tu sais, de gauche à droite, là. OK? C'est ça qu'on appelle ici, là, faire pivoter l'anode autour de la cathode. La cathode, elle reste là. Fait qu'on fait juste pivoter notre anode jusqu'à temps que la ligne de courant se stabilise. Ça peut aider. Ça marche pas tout le temps. Encore là, c'est expérience, essai, erreur, toujours, toujours. OK? Mais c'est une façon d'aider ici. On peut aussi diminuer la quantité de courant qui est délivrée. Donc, diminuer la durée, diminuer l'intensité, diminuer l'impédance de la peau, évidemment, puis chercher la disposition optimale des électrodes, hein, les électrodes de recueil et les électrodes de stimulation. Donc, bouger G1, replacer G1, replacer notre stimulateur, puis faire des rotations de la cathode autour de l'anode, comme j'ai montré dans la diapositive précédente. D'accord? Et puis, dans les cas majeurs, là, on dit détruire l'artefact par un artefact inverse. Okay? En dernier recours, ce qu'on appelle un bloc anodal. Donc, la stimulation se fait en inversant l'anode et la cathode. Mais il va falloir corriger pour la distance. Bon, ici, je vous ai dessiné un air, par exemple. Disons que ça, c'est notre départ. OK, on a un air ici, on met G1, on met G2, puis on mesure 8 cm entre ma stimulation, hein, entre ma cathode, puis G1. Et là, on a un artefact, on n'est pas capable de s'en défaire, et puis on décide d'essayer de faire un bloc anodal. Alors, le bloc anodal, qu'est-ce qu'on fait dans le bloc anodal? OK? Bon, ce qu'on va faire, c'est que là, faut que je trouve ma souris ici. OK, la souris est là. Donc, ça, c'est mon électrode, ma cathode, puis c'est l'anode de mon stimulateur. OK? Dans le bloc anodal, ce que je vais faire, je vais tout simplement inverser. Fait que ça ici, ça va devenir, ma cathode va être ici. OK? Et puis, je vais inverser, puis mon anode va être ici. Alors, je l'ai inversé, là. Ça, c'est mon stimulateur ici, là. Je vais faire le chose du stimulateur. OK? Donc, ici, j'avais 8 cm au départ, quand j'ai commencé mon étude. OK? J'avais 8 cm entre G1 puis ma cathode. Là, j'ai inversé mon stimulateur. Puis là, ça me donne ici, j'ai un 2 cm et demi de plus. Par exemple, ça peut être 2,5, 2, 2,3, c'est-à-dire 3 cm. Ça dépend de votre stimulateur. OK, donc, en inversant mon stimulateur, ma cathode est ici, je me trouve à ajouter cette distance-là de plus. Alors, je vais la rajouter quand que je vais faire ma vitesse de conduction. Comprenez? Je commençais à 8, mais là, j'ai décidé de faire un bloc anodal. J'inverse mon stimulateur. Ma cathode est rendue ici. Fait que là, il faut que j'ajoute la distance ici que j'ai ajoutée pour compenser. D'accord? Et puis après ça, on a les artefacts discrets. Donc, et puis, je vais faire un autre YouTube pour celui-là ici. Encore une fois, ça va être moins long pour vous autres. OK, on arrête ici.